Salut à tous, bienvenue sur Histoire de Drama. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de retrouvailles qui va vous bouleverser. Imaginez, Cristiano Ronaldo, l'une des plus grandes stars du football, découvre qu'un homme oublié de son passé est bien plus qu'un simple souvenir. Après 30 ans de séparation, une vérité cachée va tout changer pour lui et pour sa famille. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce drame incroyable et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Nous sommes en 1993 à Funchal, sur l'île de Madère, au Portugal. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro n'a que 8 ans. Il vit dans un quartier modeste, où les maisons de béton s'entassent et où le bruit des vagues se mêle aux cris des enfants jouant au foot dans les ruelles poussiéreuses. Sa famille est pauvre, son père, José, est jardinier, et sa mère, Dolores, femme de ménage. Mais le jeune Cristiano a un rêve, devenir le meilleur footballeur du monde. Dans ce quartier, un homme le marque profondément, Manuel Ferreira, un entraîneur bénévole du petit club local, Andorina. Manuel, un ancien joueur semi-pro à la carrure imposante et au sourire chaleureux, remarque le talent brut de Cristiano. Il lui apprend les bases, dribble, passe, tire. « Tu as quelque chose de spécial, petit, disait Manuel, en posant une main sur son épaule. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Chaque samedi, Manuel offrait des sandwichs aux enfants après l'entraînement, et Cristiano, souvent affamé, n'oublierait jamais cette générosité. Mais un jour, Manuel disparaît sans explication. Cristiano, alors âgé de 10 ans, est dévasté. Il entend des rumeurs. Manuel aurait quitté l'île après une dispute familiale, ou peut-être à cause de dettes. José, le père de Cristiano, lui dit simplement « Oublie-le, fils. Il n'était pas fiable. » Le garçon continue à jouer, mais une partie de lui reste marquée par cet abandon. Les années passent, et Cristiano devient une légende. En 2025, à 40 ans, il est toujours une icône mondiale. 5 ballons d'or, des records de buts, des contrats de sponsoring massifs et une famille qu'il chérit, ses enfants et sa compagne, Georgina. Il vit à Riyad, jouant pour Al Nasr en Arabie Saoudite, mais retourne souvent au Portugal pour ses œuvres caritatives. Un jour, en préparant une visite à Madère pour inaugurer une école de football portant son nom, Cristiano tombe sur une vieille photo dans une boîte oubliée. C'est une image de lui, à 9 ans, tenant un ballon usé, avec Manuel à ses côtés, souriant fièrement. Un flot de souvenirs l'envahit. Les conseils de Manuel, les sandwichs partagés, et cette douleur d'avoir été abandonné. « Pourquoi est-il parti ?» murmure-t-il, le regard fixé sur la photo. Il décide de chercher des réponses. Avec l'aide de son équipe, il lance des recherches discrètes. Après des semaines, un détective privé lui apporte une nouvelle. Manuel Ferreira est toujours en vie, mais il vit dans la misère à Porto, dans un foyer pour sans-abri. Cristiano est secoué. L'homme qui l'a inspiré à ses débuts, qui a vu son potentiel avant tout le monde, est maintenant un inconnu brisé. Il décide de le retrouver, sans savoir que cette quête révélera un secret familial bouleversant. En mars 2025, Cristiano arrive à Porto sous un ciel gris. Il porte un hoodie noir et des lunettes de soleil pour rester discret. Le foyer est un bâtiment délabré, avec des murs tachés et une odeur de soupe bon marché. Manuel est là, assis sur un banc, les cheveux gris et le visage marqué par les années. Il porte un vieux maillot de foot délavé, et ses yeux, autrefois brillants, sont ternes. « Manuel ?» demande Cristiano, la voix tremblante. L'homme lève les yeux, fronçant les sourcils. « Qui êtes-vous » Ronaldo enlève ses lunettes. « C'est moi, Cristiano, de Madère. » Manuel cligne des yeux, incrédule, puis un sourire timide éclaire son visage. Le petit Cristiano. « Mon Dieu, regarde-toi !» Les deux hommes s'étreignent, et pour la première fois depuis longtemps, Cristiano sent des larmes monter. Ils passent des heures à parler. Manuel raconte son départ de Madère, une dispute avec José, le père de Cristiano, à cause d'une dette impayée. « Ton père m'a accusé de l'avoir trahi, » dit Manuel, la voix rauque. « Il m'a chassé. Je n'avais nulle part où aller. » Cristiano est troublé. Son père, mort en 2005, n'avait jamais parlé de cette dispute. Mais Manuel a une révélation encore plus choquante. Il y a autre chose. José n'était pas ton vrai père. Moi, oui. Cristiano est sous le choc. Manuel explique
Il a eu une brève liaison avec Dolores dans les années 1980, avant qu'elle ne rencontre José. Quand Dolores est tombée enceinte, José, par amour, a décidé d'élever Cristiano comme son fils, mais il a toujours su la vérité. La dispute entre José et Manuel était en partie liée à cette jalousie. « Je suis parti pour ne pas détruire ta famille », murmure Manuel. « Mais je t'ai toujours aimé, comme mon fils. » Cristiano, partagé entre colère et tristesse, retourne à Madère pour confronter sa mère. Dolores, les larmes aux yeux, confirme tout. « Je voulais te protéger, dit-elle. José t'aimait comme son propre enfant, mais Manuel, il était ton vrai père. » Cristiano passe des jours à réfléchir, marchant seul sur les plages de Madère, les vagues lui rappelant son enfance. Finalement, il retourne à Porto. Il offre à Manuel un logement, un travail dans sa fondation et une place dans sa vie. « Je ne peux pas changer le passé, dit Cristiano, mais je veux que tu fasses partie de mon avenir. » Manuel, ému, accepte. Les deux hommes commencent à reconstruire leur lien, et Cristiano organise une cérémonie émouvante à Madère, où Manuel est honoré comme l'un des premiers à avoir cru en lui. Et voilà l'histoire de Cristiano Ronaldo, qui a retrouvé un père qu'il croyait perdu, après 30 ans de secret. Cette rencontre a changé sa vie, et peut-être la vôtre aussi. Qu'en pensez-vous? Racontez-moi vos propres retrouvailles en commentaire, likez si ça vous a plu, et abonnez-vous à Histoire de Drama pour plus d'histoires incroyables. À bientôt!